Mais il dit au verset 10 à Timothée. Mais pour toi, tu as suivi de tout près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Et il a cité tout ce qu'il a traversé. Paul, Bien-aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je le répète, que Dieu nous aide. Et comprendre que nous sommes appelés à faire un vrai renoncement. L'abandon de notre ancienne vie. S'attacher à Jésus-Christ. Devenir les imitateurs de Christ. Et marcher dans la persévérance. Puisqu'il y a des difficultés et des problèmes que nous aurons à rencontrer. Mais que tout ceci ne devienne pas un scandale. Mais que la marche continue avec Christ. Et parce que l'apôtre Paul encourage Timothée en disant il a passé par toutes ces choses, par les persécutions. Mais il n'y a eu rien qui pouvait alors l'épargner de son maître. Et il continue en disant dans le verset 12, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ils seront persécutés. Mais les méchants et les imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Mais quant au verset 14, toi là c'était Timothée. Mais aujourd'hui toi là, c'est moi et toi. Écoutez ce qu'il dit. Dans le verset 12. 14 plutôt. Toi, demeure dans les choses que tu as appris. Et reconnu certains, sachant que qui tu les as appris. Sachant que tu les as appris. Et tu reconnu certains, sachant que tu les as appris dès ton enfance. Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et c'est là qu'il termine le verset 16 en disant toute écriture est inspirée de Dieu et utile à enseigner, pour convaincre. Alléluia. Amen. Pour corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que l'apôtre Paul nous encourage à faire.
Au lieu de prendre notre temps pour les écouter, nous devons nous écarter d'eux. Et ce que nous avons appris de nos enseignants concernant la vérité fondamentale, que nous puissions demeurer en cela, que nous puissions vivre en cela. Et même s'il y a des moments où on nous amène à la repentance, parce que notre situation ne concorde pas à la parole de Dieu, nous devons comprendre simplement que si nous voulons être sauvés, nous devons nous soumettre. Parce qu'elle est là pour nous corriger et nous instruire dans toute la justice, afin que nous puissions accomplir de bonnes œuvres. Voilà le chrétien qui mène le bon combat. Alors mes bien-aimés, il y a un prix pour ce combat. Avez-vous vu quelqu'un qui travaille en vain? Vous en avez vu? Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui travaille en vain. Et c'est là que l'apôtre Paul encourageait les Corinthiens en disant: soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre récompense ne serait pas vaine dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, les versets 58. Bien-aimés, il y a un prix pour les vrais combattants. Ceux qui mèneront le vrai combat auront un prix. Paul dit dans les versets 7 au verset 8 de ce même chapitre de 2 Timothée, le chapitre 4. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le juste juge me la donnera dans ce jour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Si Paul a reçu son prix, parce qu'il a achevé la course, il a combattu le bon combat, et il a gardé la foi. Je crois que si toi aussi tu peux combattre ce bon combat, achever la course et garder la foi devant toute cette tribulation, le juste juge qui récompense chacun te payera aussi ton prix. Il te payera aussi ton prix. Bien-aimé, il te payera aussi ton prix. C'est pourquoi nous devons nous efforcer. Garder notre sang-frais, quelles que soient les difficultés que nous traverserons, avoir le courage de les surmonter. Un jour simplement arrivera, nous allons oublier nos larmes. Bien-aimés, nous allons oublier nos larmes. Nous allons oublier qu'on a passé par des moments difficiles. Parce que notre Père Céleste nous consolera. Et il essuiera toutes nos larmes. Efforçons-nous. Et gardons la foi. Celui qui lutte
Oui, c'est Olokia. Ceux-là qui combattent le bon combat. Qui maintiennent leur corps assujetti. Et qui persévèrent malgré les problèmes qu'ils rencontrent. Se séparant des faux prophètes et des séducteurs. L'apôtre Paul dit, ou la Bible dit, que la couronne de justice est aussi réservée. Ils vivront éternellement avec le Maître. Parce qu'il dit que ce n'est pas à lui seul que cette couronne est réservée. Mais ceux aussi qui auront aimé l'avènement de Christ. Celui qui aime l'avènement de Christ, c'est celui qui se prépare et il espère le retour de Christ. Il considère tout ce qui est devant lui comme de la boue. Et Jésus même dit ça à ses disciples. Que c'est celui-là qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Apocalypse le chapitre 3, le verset 12 au verset 13. Et il continue en disant, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. D'après mon Dieu et mon nom nouveau. Le verset 21 de même livre d'Apocalypse, le chapitre 3. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aussi. Sois béni ce matin et comprends qu'il y a un prix que tu auras si tu mènes le bon combat jusqu'à la fin. S'il a récompensé l'apôtre Paul, il te récompensera aussi. Il me récompensera aussi. Dieu n'est pas injuste. Alors mes bien-aimés, il est temps. Il est temps que nous puissions ouvrir les yeux, nos entendements, et percevoir ce qui vient de la parole inspirée, et le garder pour nous. C'est notre avantage. C'est nous qui bénéficierons. Sur ce matin, tu vas te tenir sur tes pieds. Tu vas dire merci au Seigneur de t'avoir rappelé, de t'avoir renouvelé, d'avoir aimé. Et tu voudrais que tu puisses, et qu'il voudrait que tu puisses toujours demeurer avec lui. Maintenant que tu es qu'un être humain, invite l'intervention de Dieu. Parce que tu n'as aucun pouvoir. Mais si lui est en toi, tu ne verras rien d'incapable. Tu vas aller
Tu vas avoir la capacité. Parce que c'est lui-même qui te conduit. Et il te conduira sûrement. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Dieu qui t'a appelé, il est fidèle.